Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bonjour tout le monde, bienvenue à Zone VL. Aujourd'hui, j'ai apporté mon casque, occasion spéciale. J'ai Dave aux clés, l'importation Thibault. On va magasiner un peu pour la nouvelle saison 2019. Fait que là, Dave, tu m'as apporté plusieurs modèles. Oui, j'ai apporté plusieurs modèles, hiver autant d'été. OK. On a les deux gammes. Si on compare, dans le fond, hiver, s'il y a vraiment un coussin plus épais. C'est une très bonne question. Souvent, une lunette d'hiver, la grosse différence, c'est la lentille, qui va avoir une lentille thermique double, OK. justement pour qu'on ait moins de chances d'avoir de la buée ou givrée. OK. L'autre chose qui est une grosse différence, c'est que le mousse autour de la lunette va être beaucoup plus large pour protéger le visage quand on l'a installé dans le casque. On n'a pas des endroits que la peau est exposée à la température ou le vent. Fait que là, si on commence avec les nouveaux modèles depuis une couple d'années, il y a celui-là, dans le fond, depuis 2 ans? Ça, c'était le gros changeur pour Scott. Ça. Il y a 2 ans, ils ont lancé le Prospect. Puis le Prospect, c'est vraiment, comme je t'ai dit... C'est la lunette que je porte, là. Moi, je l'adore, là. Qu'est-ce qui a fait la grosse différence pour Scott, c'est c'est beaucoup plus moderne. Là, ils ont élargi la courroie pour une courroie de 50 mm. Et non juste ça, des technologies importantes là-dedans. C'est la grande champ de vision. Énorme champ de vision. Un des champs de vision le plus large qui n'existe pas sur le marché. Des fois, on pense juste au look, là, mais il y a vraiment une technologie en arrière de ça. Là. Définitivement, il y a une technologie. Ils ont changé avec la courroie qui est fixe sur le cadre, avec des supports pivotantes. Puis ça donne l'opportunité d'avoir une pression égale contre le visage, mais non juste ça. Quand on peut voir le cadre ici, si on le serre, ça va faire un arc dans notre lentille, puis ça va changer notre optique. Ça nous assure que même avec toutes les différentes grosseurs de casque, on va tout le temps avoir une bonne forme de la lentille pour une optique parfaite, mais non juste ça aussi, un bel appui contre le visage, contre les débris qui peuvent rentrer dans la lunette. Parce que dans le fond, c'est pas une lunette de fashion, c'est de la protection des yeux. Ben oui. Puis lui, on voit que c'est photochromique. OK, ouais, c'est ça. C'est quoi, photochromique? Photochromique, c'est comme une transition. Des lunettes qui vont changer de teinte automatiquement. On l'expose à la lumière, il va venir de plus en plus foncé. Puis après ça, bien là, on s'en va à l'ombre, puis dans une couple de secondes, il va se transitionner à transparente. On voit ça des fois sur les lunettes de vue, là? C'est exactement ça. On a vu ça depuis une dizaine d'années sortir. Mais là, c'est commun aussi dans le motocross et aussi dans le motoneige. J'ai apporté un WFS. C'est une pellicule qui passe devant l'écran. Comme ça, quand on a des conditions qui sont vraiment sales, boiteux, on a besoin d'avoir une meilleure vue. On tire simplement là-dessus. Ça va passer le film devant, collecter le débris, puis avoir un nouveau film qui passe devant. La différence, c'est que c'est pas une nouvelle technologie, en fait. C'est juste la largeur qui fait qu'il est le plus grand film maintenant sur le marché. Qui démarque de la concurrence. Puis côté les modèles ici, celle-là, elle fait très USA, là. Justement, c'est la lunette qu'ils ont lancée pour donner hommage aux vétérans à Anaheim durant le Supercross cette année. Fait que c'est une spéciale édition, on dirait, américaine. Dans tous les modèles, comme le Prospect, pogne celui-là, tu prends-les dans tes mains. Ça, c'est la version hiver. Fait que là, tu vois vraiment la différence avec la mousse, qu'elle est plus large, puis ça donne la protection contre le visage, contre le froid. J'aime vraiment la couleur de la visière, en tout cas. Ça s'appelle le Hustle X. Par avant, c'était le Hustle, tout simplement. Là, ils l'ont changé un peu dans leur gamme cette année. Moins de features, un peu moins de la peinture et des affaires flashy. Pour que, justement, on ait un prix plus compétitif, tout simplement. Version Works Film System aussi, disponible dans tous les modèles. OTG, ça, c'en est un qui est super intéressant.
C'est la modèle qui était conçue pour les lunettes de prescription. OK. Fait que là, tu peux la porter par-dessus tes Fait lunettes. qu'il y en a vraiment des lunettes conçues juste pour quelqu'un qui a des lunettes en dessous. Des lunettes de OK. vue, oui. Fait que là, on peut voir la différence, c'est la largeur. Il y a beaucoup plus de volume à laissant de la place pour justement tes lunettes. Si tu portes des lunettes normales, c'est quoi? Ça fait une pression, dans le fond, avec des lunettes en dessous? Pas juste ça, c'est que si on n'a pas assez d'espace d'air, notre lunette est un conducteur qui va prendre une bonne partie de la chaleur corporelle. Puis si on n'a pas assez d'espace là-dedans, c'est là où on commence à buer. On va avoir de la condensation qui va se monter dans la lunette, etc., causer de la buée. OK. Ça, c'est vraiment pour à l'extérieur, dans le fond, avec la lens un petit peu plus soleil. Oui, la lunette, cette lentille-là, l'hiver, il y a une technologie qui s'appelle Amplifier. OK. Amplifier, c'est pour démarquer les contrastes de sol dans une lumière qui est blanc. Oh, Mettons, ouais. le ciel est blanc ou gris de cette journée-là. On a de la neige à terre. On voit pas vraiment la définition Ah ouais. du sol. Fait qu'on appelle ça Amplifier parce que c'est une teinte particulière qui fait augmenter les dénivelations du sol. OK. Comme à Yellowstone, là, je le trouvais que c'était très clair. Ça serait idéal. Là. Puis là, en dernier, on a le Buzz, puis ça, c'est pas notre junior, c'est pas les OK. petits riders Ça, je jeunes. m'en dit, on dirait que c'est un peu plus petit. Là. Oui, plus petit, c'était vraiment conçu pour les jeunes. Mais Dave, on voit vraiment que c'est plus que juste le look. Là. Chaque lunette est pensée pour un support, pour la température. Oui, pour une saison, justement. Ah ouais. Tu peux avoir la même lunette, comme le Prospect, comme exemple que je t'ai donné tantôt. Elle est conçue, celui-là, pour l'été, autant qu'ils ont une modèle précisément pour l'hiver. Ben oui. Ah ben, ça répond pas mal à mes questions. Gros merci, Dave, encore une fois. Là, je vais aller tester ça, ces lunettes-là, le photochromique, là, voir si ça marche. Oui, c'est ça, tu vas voir, ça marche bien. Ouais, t'es sûr? Là, restez là, au retour, il va en avoir de l'adrénaline. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Chris de chez CF Moto et de Gaston du Club Quad de Les Randonneurs. Puis on va parler un peu de l'équipement obligatoire en sentier. Les équipements obligatoires, on va commencer par le phare avant. Il faut les laisser allumer en tout temps pour être vus en sentier. OK. Ainsi que les lumières de position rouge à l'arrière sont aussi allumées en tout temps, avec les lumières de freinage dessus. L'exhaust en arrière qui est obligatoire, puis non modifiable. En arrière de toi, tu as le miroir gauche sur les poignées pour le motoquad, ainsi que le speedomètre. Ensuite, si on va sur l'autoquad, on a le miroir gauche, le miroir central obligatoire, on a la cage de sécurité obligatoire. Ça prend un filet ou une porte. Dans ce cas-ci, c'est une porte encore plus sécuritaire, ainsi qu'une barre de retenue pour le passager, ainsi que la ceinture de sécurité. Chris, chez CF Moto, les autoquads viennent d'origine avec les équipements de sécurité. Oui, mais on offre un petit peu plus. OK. On peut parler du pare-brise pour éviter de la roche, des pierres au Pour visage. la protéger. On a le miroir de l'autre côté aussi qui est inclus. Les ceintures en 4 points, mais le toit aussi. L'autre chose aussi, c'est la cabine qui est ROPS, donc Rollover Protection System, qui est certifié. Mais merci beaucoup, les gars. Merci. Ton premier snowshoe? Ça fait longtemps que je l'attends ce jour-là. Là, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est là que ça se passe, puis c'est un bel événement, tu vas voir, tu vas vraiment triper. Puis là, qu'est-ce que tu me prépares aujourd'hui? Parce que j'ai entendu dire qu'on peut pas mal tout faire ici, là. Exactement. Ici, on va tout faire, tu vas voir, on va goûter à tout. Vu que tu commences ton snowshoe, on va y aller avec des machines de sentier qui vont bien, puis on va faire de la bosse aussi. OK. On a un endroit, un grand bout de droit sur les bosses Tu veux me faire plaisir, là? Je vais te faire plaisir, tu vas prendre le temps de t'habituer, tu vas trouver le contrôle avec la machine, puis on va se faire plaisir. Hey, ça va être une belle journée, mais let's go parce que On y la va. journée va vite. Ah, d'accord, parfait. Ma première expérience ici à Yellowstone, je capote. Comme ça, hein?
Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de motoneige à une place. Bien, ce qui est plaisant au snowshoe, c'est que premièrement, les 4 manufacturiers sont là, mais en plus, tu as tous les types de motoneige. Je m'attendais juste à avoir comme du hors-sentier, mais... Ben non, parce que comme nous autres au Québec, on a du hors-sentier, mais on a beaucoup de sentiers. Fait qu'ils nous amènent des touring, qui sont vraiment des véhicules à deux, puis il faut l'équipe. C'est hyper confort, ça. Une bonne protection contre le vent, puis tout. Fait que ça, il en amène quelques-uns. Ensuite de ça, bien, tu retrouves des motoneiges de sentier, un peu comme on a là présentement, des motoneiges qui sont conçus avec des longueurs de chenilles entre soit du 121, du 129 ou du 137 pouces, qui sont confortables en sentier, qui ont des protections contre le vent qui sont acceptables, des poignées chauffantes. Il y en a qui ont On a des environ quoi, 4 sortes de motoneige? À peu près. Si on veut diviser, là. Oui, on a hors-piste, travail, on a sentier. Puis du hors-sentier, la poudreuse. Mon préféré. Ça a été ton coup de cœur pas mal. C'est sûr que lorsqu'on tombe avec des motoneiges de poudreuse, de hors-sentier, bien là, on tombe avec des chenilles qui sont beaucoup plus longues, avec des crampons beaucoup plus longs. Fait premièrement, on a beaucoup plus de traction. C'est dur de suivre quelqu'un de proche. Bien, c'est ça, tu as remarqué ça, parce que justement, à cause des chenilles avec des gros crampons, fait en sorte que ça évacue beaucoup de neige, ça évacue des motos. Fait qu'on peut pas suivre de trop près. Puis en plus, ces véhicules-là, souvent, vont avoir un écartement des skis qui sont beaucoup moins larges pour faciliter le motoneige. Ce qui fait que quand tu es en sentier avec ces véhicules-là, bien, ça va moins bien, c'est moins stable. Tandis qu'un véhicule de sentier, bien, à ce moment-là, tu vas avoir une largeur de ski qui est plus large pour être capable d'avoir une meilleure manœuvrabilité. De travail, c'est un peu plus lourd? Oui, le travail, c'est habituellement, on va avoir une chenille qui est beaucoup plus large. On va avoir des chenilles de 20 pouces, aller jusqu'à 156 pouces de long. Souvent, tu vas avoir 2 vitesses au niveau de la transmission. Une basse vitesse, un low en anglais. Pour pouvoir tirer, exactement, capable de tirer des charges. Sinon, ben, tu as la haie pour être capable d'aller faire du sentier si tu veux aller t'amuser en sentier. Puis il y a un autre modèle maintenant, depuis quelques années, les hybrides qu'on appelle, les 50-50. Tu vas retrouver des chenilles de 146 pouces là-dedans, des crampons de 1,6 à 2 pouces, tout dépendant un peu le ratio de ce que le propriétaire fait comme motoneige. Fait que si on est plus en sentier, on va y aller avec une 1,6. Quelqu'un qui fait du sentier, mais qui va s'amuser principalement en poudreuse ou en montagne, bien, lui, il va y aller avec une chenille un petit peu plus agressive. Mais c'est un beau mix des deux, tu sais. Il est capable de faire du sentier. Tous les manufacturiers ont les hybrides ou... Tous les manufacturiers ont des hybrides aussi maintenant. Quoique, au niveau motorisation, il y a une bonne différence. Mais par contre, au niveau longueur de chenille puis type de motoneige, ça se ressemble beaucoup. Puis chaque machine est différente. Ah, j'ai pas l'impression que même si les deux, c'est pour faire du sentier, je trouve qu'ils réagissent pas pareil. Il y a tout le temps comme des différences. Exact. Ils ont tous le point fort puis le point faible. Mais il y a vraiment des améliorations à chaque année. À chaque année, écoute. Ce qui est intéressant pour les compagnies, c'est d'essayer d'aller chercher d'autres consommateurs qui étaient sur d'autres marques l'année d'avant. C'est ça qui est intéressant pour eux autres, c'est d'amener des innovations, d'amener quelque chose de complètement nouveau, d'essayer d'aller chercher des parts de marché aussi. Parce qu'on sait, il y a des compagnies qui sont plus fortes au niveau du sentier, il y en a qui sont plus fortes au niveau du hors-sentier. Fait qu'ils amènent des petites améliorations pour être capable d'aller chercher le plus possible de nouveaux adeptes puis être capable de faire plaisir à tout le monde en même temps. Puis le snowshoot, ça fait combien de temps que tu viens ici? Oh mon Dieu, ça va trahir mon âge. Mais écoute, mon premier snowshoot a été en 2001. J'en ai manqué à peu près 2 ou 3 au travers. Fait que ça en fait pas mal. Puis si je te donnais le choix là, de choisir la machine à ramener chez vous, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Là? Parce qu'on a tous les choix. Là. Pour cette année, si j'irais du côté sentier, mon choix s'arrêterait sur la Thunder 4. J'étais un gars de turbo, j'étais un gars de sentier. Elle est agréable à conduire, puis il y a du power, c'est sûr. On parle de c'est sûr que ça prend du power. Mais ce que je trouve drôle, c'est que si tu poses la question à n'importe qui, tout le monde va avoir une réponse différente. Tout le monde va avoir une réponse différente. Tout le monde a vraiment des préférences. Oui, puis c'est correct parce que les gens ont toutes une conduite différente. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a plusieurs gammes de moteurs, qu'il y a plusieurs gammes de véhicules qui peuvent rejoindre monsieur tout le monde parce qu'il y a toutes sortes de propriétaires et d'amateurs de motoneige. Et là, on profite-tu? Oui, parce que je vois toutes les motoneiges passer, ça donne le goût. Puis il fait beau. Oui, le soleil est sorti. Ben écoute, on décolle, on va profiter de ces 2 miles de motoneige. Parfait. Aujourd'hui, à l'émission, je reçois mon ami Carl de chez Castrol et on va parler de l'huile 4 temps, 2 temps. Fait que là, tu m'as apporté différents produits pour les véhicules de loisirs. Oui, exactement. C'est des huiles à base minérale. C'est des produits qu'on peut mettre dans les applications, que ce soit moto, VTT ou même des scooters. Si on a un de ces véhicules-là avec moteur 2 temps, choisir la 2 temps. 4 temps, choisir la 4 temps.
Est-ce qu'on peut utiliser le même produit, que ça soit l'hiver à moins 20 ou l'été à plus 30? Effectivement, oui, on pourrait. OK. Par contre, quand il fait plus froid, si on est en mesure d'avoir des huiles 4 temps semi-synthétiques ou synthétiques, ces huiles-là vont mieux répondre à basse et même à haute température. Pour la santé de nos moteurs, à quelle fréquence il faut faire le changement d'huile? Je dirais en moyenne, c'est de 3000 à 5000 km. Ça serait ce qui est recommandé par les manufacturiers. Ah, bien merci beaucoup. Très intéressant, Cynthia. Carl. Merci. Pour vous à la maison, restez là, on est de retour avec des nouveautés. On est chanceux au Québec, on a une grande quantité de neige. Puis en plus, on a les véhicules de loisirs pour en profiter. Ben oui, Là, on a deux on a nouvelles des machines. beaux skidoo, hein? L'inventeur de la Ben motoneige. Donc, Skidoo 2019, premier moteur turbo compressé Wow. chez Skidoo. OK. Vraiment, on a pris le temps de faire bien les choses. Rotax avec leur 900 turbo, moteur 150 chevaux. On améliore de 15 le rapport poids-puissance par rapport au 1200 C'est qui vient beaucoup. remplacer. Comment ils ont réussi à faire ça? Ils ont minimisé la distance entre le turbo et le collecteur d'échappement OK. au minimum. Souvent, là, dans un moteur turbo, on va avoir un délai là, entre l'accélération et vraiment la reprise que le moteur... Donc, le fait là, que ça soit plus proche, on a moins de ben délai. là, on a moins de délai. Donc, on vient éliminer ce délai-là. On a un échangeur de chaleur intermédiaire, un intercooler. OK. On sort du turbo directement au devant du moteur. Après ça, l'air s'en va au refroidisseur pour refroidir l'air, qui est ensuite réinjecté dans l'admission d'air pour avoir un air sous pression froid qui, là, dans le fond, va nous donner là, cette puissance-là de 150 chevaux. Le turbo est quand même à basse pression, ce qui nous donne une fiabilité du véhicule là, qui est quand même à toute épreuve. Là. OK. On a vraiment un véhicule qui est bâti là, pour durer longtemps avec beaucoup de millage. On vise quelle clientèle avec une machine comme un C'est Renegade? vraiment la clientèle de sentier. Différentes déclinaisons. Là, ici, on a le Renegade Adrenaline. Il se fait dans les modèles exclusifs du printemps, Renegade X, Renegade XRS pour le Race Special qui vient avec les amortisseurs haut de gamme, OK. guidon ajustable, position de conduite encore plus avancée. Puis à côté de nous, on a la version Grand Touring. Donc, vraiment le gros luxe, Touring 2 places, poignée chauffante, siège chauffant, poignée chauffante à l'arrière, la prise pour les bottes chauffantes. Si on a froid, là, il y a un problème. Est-ce qu'il y a vraiment une différence si on a une conduite à 2, une conduite à 1? Bien oui, c'est sûr qu'il y a une différence quand on a un passager. Il faut penser à son confort. On n'ira pas aussi prendre des virages aussi serrés. Mais au-delà de ça, il y a une différence vraiment dans la conception des deux machines. OK. Juste au niveau des skis, un Renegade ou une motoneige d'une place, on va avoir un ski pilote, dans le fond, qui est avec une quille qui va être plus prononcée. Tandis que la motoneige Touring va avoir un ski pilote SL, la quille, le ski est beaucoup moins agressif. Pour justement avoir un peu plus de confort. OK. Ça, c'est la première grosse différence. Quand on tombe dans le modèle Touring, suspension à l'air. Donc, du bout du doigt, on est capable d'ajuster là, la suspension pour le mettre Là, plus j'ai dur. vu aussi qu'on a la valise, dans le fond, en arrière. Oui, fait que là, lui vient standard, le modèle Touring avec la valise. On est capable de mettre en option un sac qui vient à l'intérieur. Puis la valise, là, on est encore dans le système Link que je t'ai déjà présenté là, précédemment. Quelqu'un dirait, ben moi, là, je pars, j'ai une grande randonnée, mais on est capable de dire, on enlève ça, puis, je sais pas si tu le reconnais, OK. Oui, on comme... peut venir mettre le bidon d'essence, qui est comme ça. On peut venir mettre l'autre sac à l'arrière, le sac par-dessus. Donc, OK. on est vraiment là, On peut vraiment, super modulaire. OK. Là. Dépendamment, puis ça, c'est des options. C'est tout en option. Même chose sur le Renegade. L'arrière du tunnel va vraiment être utilisé là, à bon escient là, avec les accessoires. Là, je suis curieuse, tu parlais de la suspension à l'air, c'est vraiment ajustable pendant qu'on roule? On the fly. OK. Donc, oui, super facile. Regarde, dans ton cadran, là, il est à 1 présentement. Donc là, il est au plus mou. Il est au plus mou. OK. Donc, on va juste appuyer une fois sur le bouton M, qui est le bouton mode. Là, on va venir sélectionner le chiffre de 1 à 5 qu'on va Pour aller. les gens qui sont moins habitués avec la suspension à 1, c'est quand c'est vraiment doux. là. Exact. OK. Plus mou. Puis 5 le plus dur. Puis là, regarde, on entend le compresseur, dans le fond, qui vient Ouais. ajouter de l'air dans le véhicule. Donc, Ça ça, on va peut-tu le faire. utiliser l'énergie de la batterie, ça? Ça peut-tu Bien, mettre... si oui, c'est sur la batterie. OK. Normalement, c'est vraiment en roulant. Là, OK. on va Qu'on l'utiliser, l'utilise. donc il n'y a aucun problème. Là, ouais. OK. Utiliser ça. C'est vraiment bien pensé Ben, quand écoute, c'est le gros luxe, c'est la protection au vent, les miroirs, c'est standard. On a de la protection additionnelle pour le vent sur même. les OK. côtés. Ça fait vraiment une différence. Oui, non, ça a l'air niaiseux. Hein? Fait que le petit 2 cm qui est là va vraiment faire une grosse différence OK. pour le vent qui est envoyé au conducteur. C'est des petits détails qui peuvent quand même faire C'est des petits une détails, différence. c'est étudié.
vraiment là, pour donner le meilleur véhicule possible. OK. C'est quoi, mettons, la bonne position sur une motoneige, par curiosité? Bien, la bonne position. Il n'y a pas de C'est avec le bonne et confort, de dans le fond? mauvaise position. Ça dépend. Là, on est sur une motoneige touring. Fait que souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, vont être assis plutôt loin, plutôt relax, avec madame derrière ou monsieur, des fois, tu sais. Quand on tombe dans une motoneige plus sport, souvent, bien, les gens vont adopter une position plus avancée. Fait que là, souvent, tu sais, une position sport, on va venir s'accoter avec nos genoux dans le panneau. Les panneaux sont faits pour ça, sont quand même semi-mous. Puis on va être capable, si on arrive avec une conduite sportive, de se sortir. C'est pour ça, justement, l'autre step, on va aller se déporter pour, justement, avoir une position plus agressive. Donc, ça n'empêche pas qu'on peut avoir une conduite sportive avec un grand touring. Sauf qu'à la base, le véhicule est vraiment fait pour du confort puis la promenade. Là. Est-ce qu'on pourrait la partir? Il semble que j'ai le goût d'avoir la senteur. Là. Quand ça arrête, c'est un bon... C'est le... c'est vraiment le meilleur parfum. Hein? Eh oui, écoute, là, regarde, tu vois, on est sur le mode sport. On sent la puissance. Hey, c'est vraiment c'est spécial. Là, ça me donne le goût. On va le laisser dehors. On va aller s'habiller, par exemple. On veut rien casser dans le magasin. Ben non, c'est ça. Mais merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. Pour vous, à la maison, vous ne pouvez pas sentir, là, mais ça sent tellement bon. On est de retour dans pas trop long. Ça sent bon. Zone VL vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.